qu'on devrait être en ligne. On va regarder ça ici. Alors bonjour tout le monde qui se connecte. On laisse toujours 1 minute ou 2 aux gens pour pouvoir se connecter. On va tester nos petits micros. Est-ce que vous nous entendez bien? Faites-nous des petits pouces. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend très bien? Bien, très bien. On va descendre ici pour se voir et en même temps sur mon laptop que vous ne voyez pas à l'écran pour voir si on peut voir les questions des gens aussi. Sinon, à la rescousse, j'ai aussi un autre téléphone. Je crois que c'est parti. Oui, on est là. Je vois déjà 3 personnes. Hey! Là, faut pas qu'on se regarde là parce qu'on est décalé. Ben non. Est-ce que vous pouvez nous faire des petits pouces pour être sûr que vous nous entendez bien, tout le monde, dans les micros? Je ne serai pas toujours penché par en avant. On fait juste être sûr qu'on peut se suivre. Dans le pire des cas, on se colle. On est ici. Afficher la suite, c'est bon. Pourquoi je vois pas les commentaires des gens? On attend toujours 1 minute ou 2 en passant que tout le monde se connecte dans les Facebook Live. Après ça, on va commencer avec ce qu'on a à dire et on va aussi répondre à vos questions à la fin. Ne vous en faites pas. J'aurais aimé ça qu'on se voit. Je comprends pas pourquoi qu'on se voit pas. T'aurais aimé qu'on se voit live sur l'écran? Ben oui, parce que je peux voir d'habitude les commentaires des gens. Je pense que là, je l'ai... Clavardage? Ah! Ça, on a ça ici. OK, je pense qu'on l'a. Est-ce que vous pouvez nous faire des pouces tout le monde pour être sûr? Il y a un commentaire qui vient de... Oui, c'est très bien de mon côté. Génial. Bonjour Manon Provencher. Bonjour Nathalie Valiquette. On va fermer le son ici, qu'on ne soit pas des... OK, ça va. Donc, au pire, si ça va pas sur le laptop, on va les avoir ici. On a plein de petits pouces, donc ça devrait être correct. On a 14 personnes en direct qui nous regardent. Bonjour. On vous commence ça dans 30 secondes. Super, on les voit ici. Bon. Parfait. Donc, si jamais vous avez des commentaires comme quoi vous ne voyez pas bien ou si jamais vous nous entendez pas bien, à date, ça a l'air d'être bon. Je vais me mettre à ta hauteur. Super. J'étais un peu plus haute, on se voit bien là, c'est parfait. Allô, c'est cool. Allô, super. Bonjour René, bonjour Marie. Donc, on laisse encore un petit 1 minute aux gens pour se connecter. Merci d'être là, ceux qui sont là. On va répondre à vos questions à la fin. On a déjà quelques sujets qui vont être abordés. En fait, on a un gros planning assez chargé. Et j'avais déjà fait une présélection. Je vous avais demandé de nous dire les sujets qui vous intéressaient, qu'on puisse discuter avec ma propre coach de carrière. Je suis honorée de pouvoir vous la présenter et super excitée. Puis même un mini coche nerveuse. Ça m'arrive jamais. Ben non, pas Marie-Claude, voyons donc, c'est impossible. Plus des papillons. Donc, oui, allô, c'est cool, allô à vous. Bon, ben parfait, il y a déjà beaucoup de monde qui sont connectés. Donc, on va commencer tout de suite parce que Bérénice et moi, on est du genre à vouloir s'emporter puis on dit on va faire à peu près un 20 minutes de live Facebook. En fait, on continue une conversation qu'on a commencée il y a 5 ans. Oui. C'est jamais terminé. Oui. Allons-y avec la présentation. Commence par te présenter toi, puis après bonjour. ça, on va présenter comment on s'est connus puis comment ça a commencé nous deux. OK. Alors, Bérénice Saint-Martin, coach d'affaires, mais surtout stratège pour les jeunes, les entreprises PME, les entreprises de plus grande envergure. Moi puis Madame Marie à côté de moi, que j'adore, on s'est rencontrés parce que d'abord, j'étais une cliente, puis j'avais un incubateur de démarrage d'entreprise. Oui. Et puis, je sais pas si tu te rappelles, c'est une drôle de rencontre quand même quand ta massothérapeute puis toi, vous connectez puis vous commencez à vous exciter par rapport à la progression d'affaires. Puis là, on a arrêté, on a continué à être cliente, puis on a démarré une nouvelle relation. Oui. Fait que là, c'était une relation inversée. Oui, Parce que c'est je moi sais qui pas si tu te étais rappelles, rendue toi, tu cliente. montais pour venir me voir. Avant, c'est moi qui descendais Ouais. parce qu'on était dans le même immeuble. Oui. Puis ça a été un fit. Ça a été Absolument. Ben moi, je te laissais raconter notre histoire. Je voulais, moi, la raconter dans mes mots à moi. En fait, c'est ça, Bérénice a pris tout bonnement, on va dire, par hasard, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, Non. un rendez-vous avec moi. Et mon bureau était situé en dessous dans le même immeuble de ses bureaux à elle. Et de mon incubateur de démarrage. Ah, c'est beau comme mot, j'aime Ouais, ça. ouais. Et on s'était jamais croisés, on s'était jamais vus, on savait pas qu'on existait en fait. Et puis On connaissait nos chars, parce qu'on est 2 filles de chars. On c'est connaissait vrai. nos autos. Mais on savait pas c'était à qui. Non.
Donc voilà, Bérénice s'est ramassée sur ma table et on a commencé la rencontre très professionnelle pour des problèmes physiques. Bas de dos. Et voilà. Et puis ensuite, on s'est mis à jaser d'entreprise, on s'est mis à jaser de mes projets, mais surtout de où je suis partie à où j'étais il y a 5 ans. Donc, ça faisait 15 ans de carrière que j'avais déjà. Et en parlant, Bérénice a tout de suite senti ma vibe, mes énergies. Moi, j'ai senti les siennes aussi. Mais je pense que qu'est-ce qui est ressorti le plus, c'est que j'avais fait un long travail de carrière et je me sentais un peu stoppée. Je me sentais comme dans un plateau. Et par contre, j'avais la drive et l'énergie pour aller beaucoup plus loin, mais je savais pas trop ce que je voulais pousser. Non, tu avais une vision. Moi, c'est ce qui m'a allumé. Tu avais une vision. Tu étais capable de te projeter dans le futur avec beaucoup d'ambition. Puis ça, c'est stimulant pour un coach. C'est super stimulant. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme un sculpteur qui a une bonne matière avec laquelle travailler. Quelqu'un qui veut mettre de l'énergie, mais surtout qui a une vision. Parce que c'est dur d'avoir une cliente en coaching qui n'a pas de vision. Parce que tu peux pas transposer. Tu sais, de la volonté, puis une vision, c'est pas quelque chose que tu peux insuffler à ta cliente. Tu sais. Je comprends. En fait, si je peux peut-être tout rassembler ça en une phrase, c'est que j'avais la vision, comme tu dis, j'avais surtout des missions professionnelles. Je voulais faire développer la massothérapie au Québec. Je voulais aider les massothérapeutes. Puis, dans ma pratique à moi, je voulais surtout aider le plus de gens possible. Donc, mon but ultime, c'est d'aider le plus de monde possible dans plein de sphères de la vie. Et j'étais rendue que je voulais, puis j'avais l'énergie, puis la drague, je voulais pousser, mais je savais plus où y aller, puis où me lancer. Donc, c'est là que Bérénice, ça lui a allumé des lumières, puis elle a dit, je peux faire quelque chose pour toi. J'ai tellement de choses qui me pop-up dans la tête. Là. Écoute, c'est long, 5 ans quand même. Long, Là, on en a 5 ans. vécu des choses ensemble. Et tout ça, c'est vrai. Ouais. Puis il y avait aussi, puis ça aussi, c'était allumant, un respect. Oui. Tu as eu beaucoup de respect. T'es arrivé un moment où par toi-même, tu as dit, écoute, je veux plus que ce soit d'aller prendre un café. Moi, je veux que tu deviennes ma coach. Oui. Je veux un contrat. Je veux des heures. Je veux engager tes services professionnels. Oui. Ça, c'est aussi une marque de respect. Puis ça, j'ai fait, OK, là, j'ai affaire à une vraie entrepreneur qui comprend qu'il faut investir pour être capable d'avoir un retour. Fait que ça aussi, il faut le dire, là, parce que ça fait partie des prérequis. Je pense que la ligne était mince parce qu'on a tellement connecté au niveau personnel aussi. Oui. On n'a pas une très, très grosse différence d'âge quand même. Et puis, on a beaucoup de... On a beaucoup de passions communes aussi. On a parlé de voyage, on a parlé de beaucoup de choses. Puis justement, là, c'était rendu que, OK, il fallait diviser. Là, on prend un café, puis on est amis. Oui. On vient sur ma table de traitement. T'es ma cliente, je suis ta masso. Puis là, quand je monte en haut dans ton bureau, les portes sont fermées, OK, comment ça va? Mais là, on parle affaires et tu me charges tant de l'heure parce que moi, je te charge tant de l'heure. Et ça aussi permet le focus. De la même façon que moi, quand je suis étendue sur ta table, tu t'attends à ce que je fasse le vide et que je sois vraiment concentrée sur mon traitement. Combien de fois tu m'as dit ferme ton téléphone? Oui. Ferme ton téléphone, ferme ton téléphone. Ben, de la même façon, c'est le fun quand le focus est là puis que ce n'est pas entrecoupé de plein de choses finalement. Puis tu peux vraiment te concentrer pendant 1 heure sur une problématique d'affaires. Ça, absolument. Alors, les présentations sont faites. Tout le monde est là. Bonjour à tout le monde qui est ici, qui nous écoute. On va prendre vos questions, mais on va passer à travers tout ce qu'on a à dire en premier. Et à la fin, on fera une période de questions. Alors, comme on est live, on va pouvoir répondre en direct. Et si jamais il y a trop de questions ou il y a des choses qu'on aime mieux couvrir dans un prochain live, il y aura soit un prochain live, il y aura soit une conférence, ou il y aura aussi, on peut répondre à vos questions dans les commentaires après. Même si c'est pas en direct, on va pouvoir se connecter et y répondre sans problème. Donc, vous avez maintenant le tableau de qui est Bérénice, de comment on s'est connus. On veut parler de la première peur que les massothérapeutes rencontrent, ou les thérapeutes, on va dire ça comme ça, c'est les insécurités financières. Ça va de soi. Parce que quand on commence, on est à son compte, on part dans le vide, on part de rien, ou il y a beaucoup de massos, je vous l'apprends pas, qu'après 6 à 7 ans, on arrête, soit à cause des insécurités financières ou que ça n'a pas fonctionné et on se dit on peut pas vivre comme ça. Sinon, les massothérapeutes ont 2 emplois, ils ont un autre emploi qui n'ont pas du tout rapport et ils vont faire ça beaucoup par passion, mais comme 2e emploi. Sinon, ils vivent que de la masso, mais ils vivent pas super bien. Et comme j'ai dit dans certaines autres vidéos avant, moi, ça m'arrache le cœur de pouvoir avoir un métier qui est une passion et plutôt une vocation. Et on est tellement heureux de faire ça, puis c'est un travail qui est humain, sauf que ce bonheur-là est diminué à cause de l'aspect financier.
Et moi, j'ai été capable de passer par-dessus ça et de vivre de la massothérapie et de très bien vivre de la massothérapie. Merci à Bérénice qui est venue apporter encore une fois, d'aller pousser encore plus loin là-dedans. Et là, ben, on est rendu au point où on veut redonner et je veux vous inspirer avec qu'est-ce que moi j'ai fait, mais je veux aussi que Bérénice donne des trucs qui sont bien propres à elle, soit qu'on les a appliqués à moi ou à d'autres massos qui pourraient en avoir de besoin. On a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses, mais couvrons les insécurités financières. OK, mais on va, dans un premier temps, on est d'accord, toi puis moi, pour dire que c'est à peu près là où j'ai été la plus efficace et la plus percutante avec toi. Absolument. Parce que c'est vraiment là où on a fait comme, OK, là, on vient de passer à un autre niveau. J'ai pas le choix des formations professionnelles. Il faut quand même que je mette les choses en contexte. On y va. Les massothérapeutes font face aux mêmes défis que tous les entrepreneurs. Et donc, il faut se mettre dans un mindset d'entrepreneur. Ouais. Ça, c'est un défi qui est vraiment particulier à tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on fait du bien, puis il faut vraiment pas vivre de la culpabilité de gagner sa vie en faisant du bien et de très bien gagner sa vie en faisant du bien. D'être payé pour ça. Exactement. Et ça, c'est une problématique que vivent tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. Bon, quelques professions où c'est pas le cas, là, je vois déjà le monde sourire puis avoir des professions en tête, là, OK. Mais sinon, de façon générale, c'est la première barrière à traverser. Se reconnaître le droit d'être rémunéré à la hauteur de nos compétences et de nos qualifications, même si on fait du bien. Fait que ça, c'est dans un premier temps. Ça revient souvent les massos qui disent qu'ils se sentent mal d'augmenter leur prix, on va y revenir, ou qui se sentent mal de charger trop cher, même s'ils savent qu'ils valent ça, ou qui sont plus chers que la moyenne des autres massos dans leur coin, on va y revenir. Mais là, j'ai une question pour toi. Oui. Tu t'y attends pas, hein? Mais j'y ai pensé parce que, bon, comme tu le sais, je connais quand même pas mal de massothérapeutes, puis il y a quelque chose, je leur pose tout le temps la même question. Qu'est-ce qui fait qu'un montant pour eux est correct quand leurs services sont donnés dans un centre et que ce même montant-là n'est pas correct quand ils sont à leur compte? Autrement dit, moi, Bérénice Saint-Martin, en tant que cliente, je me rappelle, tu m'as posé ça il y a si je suis 5 ans. prête à payer 135 $ dans un spa ou dans un centre de massothérapie, dans un centre de villégiature. Alors que les gens sont employés à cet endroit-là. Exactement. Je suis prête à le débourser. Qu'est-ce qui fait que je ne serais pas prête à le débourser pour la même qualité de traitement si la personne est à son compte? Ça, c'est un mythe qu'il faut casser. Oui. Votre client, on l'avait construit ensemble, le client type, votre client, parce que chacun, vous avez un client cible. Oui. OK? C'est pas vrai que c'est tout azimut. Après, c'est d'ailleurs notre sujet de la semaine. La semaine passée, on a commencé ensemble avec les objectifs. On en a parlé au début. Il faut absolument qu'on ait des objectifs parce que sinon, on va nager dans le vide sans savoir on s'en va où. Donc, les objectifs, on a couvert un peu tantôt. Mais cette semaine, on va parler du client type. Là, c'est notre live ce soir. D'habitude, mon vidéo, c'est le lundi, mais ça sera demain ou après-demain. Faut définir justement notre client. Puis on l'a fait ensemble. Ouais, c'est même pas, si tu te rappelles là, de l'exercice où je faisais comme, bon, et Marie, ferme tes yeux, ton client cible, on va lui donner un nom, on va le décrire. Il fait quoi comme travail? Je vends pas mon vidéo de la semaine. Non, je ne le vendrai pas, mais en fait, c'est un teaser. Vous verrez après comment ça s'est passé. Bon. Mais on l'a fait ensemble. Ouais. Puis une fois que ça c'est fait, cette personne-là a une capacité de payer qui est en lien avec votre spécialité ou le service que vous donnez, et ça vient de s'arrêter là. Ouais. Que le service a été donné dans un hôtel 5 étoiles ou que le service a été donné dans un centre local, c'est les mêmes mains, c'est la même compétence, c'est la même énergie, c'est le même thérapeute qui est là. Fait que ça, je veux juste faire un bémol, ça a débloqué vraiment quelque chose dans ma tête quand elle m'a posé cette question-là. On est ici dans les Laurentides à Boisbriand. Et j'étais déjà un petit peu plus cher que la majorité des massos qui sont dans le coin ici parce que j'ai beaucoup d'expérience puis j'ai beaucoup de formation aussi. Mais je me sentais mal, justement, rendue au point où j'ai dit à Bérénice, il va falloir que j'augmente mon... Tu m'as trouvé fatigante quand j'ai dit, bon, ben, quand est-ce que tu augmentes ton taux horaire? Ouais, puis j'étais rendue à un point où je l'avais augmenté graduellement avec les années. Mais j'étais rendue à un point où je commençais, c'était un montant où je commençais à boquer un peu puis j'avais de la misère à vouloir demander plus cher parce que ça commençait à être beaucoup plus cher que les autres dans le coin. Et c'est là que Bérénice, pour ceux qui connaissent le spa finlandais, m'a donné cet exemple-là. Elle dit, mais pourquoi si moi je suis prête à aller payer, exemple, 100 ou 120 $ un massage au spa finlandais, pourquoi que je ne serais pas prête à donner 100 ou 120 $ à Marie-Claude Légaré, qui en fait tout le travail, bon, ok, on enlève le travail de pub puis les installations, etc., mais quand même, le montant à donner pour recevoir un massage... C'est le même budget discrétionnaire chez le client. Voilà. Il a un budget discrétionnaire
Et vos compétiteurs, si le 100, peu importe le montant, on va prendre 100, 125, peu importe ce montant-là, s'il n'est pas donné en massothérapie, puis bien sûr, bon, il y a une portion thérapeutique aussi, là, on va en parler aussi, mais si c'est pas là, ça va être ailleurs. C'est ça. Mais ce montant-là est là, il est disponible. Donc, je vois pas pourquoi quelqu'un sentirait qu'il vaut plus s'il est à tel endroit. Il est pas moins ou plus compétent. Ça demeure le même thérapeute. Maintenant, j'espère que vous allez faire cette réflexion-là rendue au montant d'argent, de vous situer un peu par rapport à tout ça, mais de vous faire confiance par rapport à si vous donnez un soin dans un spa qui vaut 120 $, exemple, on va faire un chiffron. Si vous travaillez à 2 endroits, exemple, au spa et chez vous, c'est la même chose. Vous donnez le même soin pendant 1 heure, on s'entend, mais vous valez la même chose. Oui, puis moi, je vais t'apporter que j'ai donné dernièrement une formation où on a passé 3 heures à ne parler que de l'aspect psychologique, à avoir peur d'affirmer « voici ce que je vaux ». Et ça, c'est beaucoup relié aussi à une confiance en soi. Ouais. À partir du moment où vous savez que vous donnez des soins qui sont de qualité, à partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes professionnel, que vous êtes compétent, en principe, vous ne devriez pas avoir à ressentir ce malaise-là. Si vous le ressentez, il faut avoir un questionnement, à savoir, est-ce que je devrais faire plus de formation? Oui. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel je donne mon soin qui fait en sorte que je ne suis pas suffisamment fière? Faut trouver c'est quoi qui achoppe. On va y revenir, ça aussi. On a eu les objectifs, on a le client type cette semaine, mais bientôt, si c'est pas la semaine prochaine ou l'autre d'après, il va y avoir les peurs. Je vous avais déjà fait faire une réflexion avant qu'on commence le programme en janvier. J'ai demandé c'était quoi vos principales peurs. C'est pour ça aussi qu'on parle, bien sûr, des insécurités financières. Mais on va les couvrir, les peurs, puis on va les démystifier, puis vous allez voir que les peurs, c'est rien. C'est nous qui les créons, les peurs, puis c'est rien. Il faut passer par-dessus. Puis un coup qu'on a passé par-dessus, vous faites comment? Mais c'était juste ça. Dans le fond, il n'y avait rien. Puis s'il y a quelqu'un de bien placé pour pouvoir vous le dire, c'est moi. Sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement une image de moi qui a peur de rien, qui réussit tout le temps. Mais il a fallu que si je réussis comme ça, qu'il y ait justement un travail qui se fait avant. Puis c'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là et c'est pour ça que je veux vous présenter mon monde qui m'entoure, qui vont pouvoir venir témoigner que Marc-Claude, elle n'a pas tout réussi comme ça tout le temps. Donc, le procédé. Tu me permets-tu d'aller avec la question que tu me disais, mais de quoi tu veux parler? Quand tu dis comment croître, parce que c'est un lien. On y va. Comment croître plus vite que l'industrie? L'autre erreur qui est souvent faite, c'est que les gens se disent, OK, de façon globale, en moyenne, un massothérapeute, un thérapeute, dans tel domaine, gagne tant, ou charge tant. Ça, c'est un guide. Ça, c'est pour se donner, c'est comme un phare. Maintenant, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut pouvoir donner. Il y a des spécialités. Et si vous arrivez à développer votre propre niche, votre propre signature, ben vous êtes dans un domaine où vous êtes très peu nombreux. Ouais. Vous vous démarquez et comme toutes les spécialités, ça se paie. Mais tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais fait un post de quoi vous êtes le plus fier cette semaine. Et les gens ont dit quelque chose qui était vraiment une couleur à eux, propre à eux, quelque chose qu'ils sont fiers d'eux, puis dans leur pratique, bien sûr, parce que c'est sur le groupe de massothérapeutes. On fait ce Facebook Live-là, qui est sur ma page de masso, qui va être partagé sur mon groupe de 2000 massos au Québec, réussir en massothérapie. Mais à la base, c'était pour mon école de coaching, donc à l'Académie de coaching plein potentiel. Et puis on a décidé d'en faire profiter à tout le monde parce que ça s'applique à tout le monde, puis on se veut inspirant. C'est le fun de partager. Oui, on se veut inspirante, motivante, positive. Ouais. Mais pourquoi je disais ça, c'est que quand les gens ont écrit, c'était des choses qui ont fait une introspection, puis c'était des petites choses qui les démarquaient, puis qu'eux étaient fiers, et je pense qu'il faut s'en servir de ça. C'est ça, il y a un avantage concurrentiel en affaires. On a chacun un avantage concurrentiel. Maintenant, il faut le mettre de l'avant. J'aime toujours donner comme exemple le plus beau Picasso du monde, s'il était resté dans un garde-robe, ce ne serait plus le plus beau Picasso. Donc, si vous avez une qualité, une couleur, il faut pas avoir honte de la montrer. Au contraire, il faut en être fier. Et même plus que ça, il faut la pousser, la démontrer, l'expérimenter, la faire exploser, tester, jouer avec cet avantage concurrentiel-là. Puis c'est pour ça que je dis, à partir de ce moment-là, il n'y en a plus de comparatif. Puis là, on arrête de se comparer avec le prix du marché. On se compare avec soi-même. Et du moment où on arrive à faire ça, ben notre croissance, puis je parle pas juste là au niveau financier, je parle d'un point de vue professionnel, n'a plus de limite. Parce que quand on est en compétition avec soi-même,
Ça n'a pas de limite. Non, absolument. Puis je pense que la clé là-dedans, dans beaucoup de points, que des choses qu'on va dire, et un gros manque, c'est que les gens ne font pas une introspection. Non. Ils ne se connaissent pas assez parce que depuis le début du groupe que j'ai parti, l'académie de coaching, je vous demande à chaque semaine, il y a un thème, puis je vous donne des petits devoirs. Et ça vous demande des réflexions sur vous-même. Puis vous savez quoi? Moi, je l'ai fait en même temps, et puis je réalise qu'on n'en fait pas assez. Parce que justement, ça nous donne confiance de faire ça. Ça nous dit c'est quoi nos points forts, nos points faibles, de quoi on a peur, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est plus facile de s'enligner toujours dans un entonnoir puis d'y aller. Donc... Une fois qu'on a fait ça, oui, faut se faire challenger. ah, voici notre Parce coach qui va nous challenger. On se voit, puis on garde les mêmes angles, puis on ne connaît pas ce que l'on ne connaît pas. Et c'est là où d'être entouré de gens en qui on a confiance, des gens qui veulent nous propulser. Ouais. C'est là où ça devient important, parce qu'il arrive un moment, on arrive à l'autre thème, la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Qu'on le veuille ou non, à la fin de la journée, toute cette pression-là ne revient que sur les épaules d'une seule personne. Puis on finit par penser, puis on pense, puis on se parle, puis on se réfléchit. On se parle. Il faut rentrer un nouvel influx. Il arrive un moment donné où il faut que quelqu'un soit capable de nous dire « Non, je suis pas sûre de ce que tu dis. » Ou « T'as-tu vraiment pensé à ce que tu dis? » T'es peut-être pas tant comme ça. Au contraire, de dire « Oui, j'adore ce que tu as trouvé sur toi, mais est-ce que tu sais que tu es incroyablement X, Y et Z? » Fait que oui, ça commence par soi, mais à un moment donné, il faut accepter d'avoir ce que moi j'appelle son propre conseil d'administration. Moi, j'ai encore le mien. Oui. Ce sont des gens que je peux appeler n'importe quand qui vont jamais me dire ce que je veux entendre. Je me rappelle, tu m'avais dit ça aussi. Leur but dans la vie, c'est d'être capable de me dire « Non, la grande, t'es complètement à côté de la traque. » Ou l'inverse, de me dire « Wow, c'est super bon, continue. » Fait que oui, l'introspection. Après ça, c'est super s'entourer pour sortir de cette espèce de solitude-là. C'est pour ça que ton initiative est venue me chercher. Parce que c'est ce genre de choses-là qui vont faire en sorte... des cercles de qualité, des cercles d'affaires, des cercles de professionnels, ça nourrit. Oui. T'apprends sur toi, t'apprends sur ta pratique, puis ça te permet d'avancer. Mais de rester isolé, c'est pas compliqué, c'est le pire ennemi d'un entrepreneur. Et avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est facile. En Même si plus. on habite en région puis éloigné, En plus. c'est facile. D'être bien entouré dans ton petit... ce que tu viens de dire, ton conseil d'administration, je pense que c'est important de mentionner que ça doit être des personnes qui sont proches de nous, des personnes qui sont dans le domaine aussi. L'importance d'avoir un mentor aussi, mais des personnes qui n'ont aucunement rapport dans le domaine. Et des gens qui sont peut-être un peu plus loin que nous, qui n'ont pas le parti pris, qui ont pas aucune idée nécessairement de la réalité d'un massothérapeute, exemple pour les massos, pour nous faire penser à des choses que nous on voit pas parce qu'on est trop dans le bain puis on est trop dans le domaine justement. Par contre, les gens qui sont dans notre domaine, qui sont plus ou moins proches de nous, ils sont capables par exemple de nous donner des trucs ou des conseils sur les choses qui ont vraiment un rapport aussi à notre domaine, donc de diversifier un peu nos gens qui nous entourent. Absolument. Good. Comment on fait, Bérénice, pour passer de soit être employé à travailleur autonome dans notre domaine ou d'avoir un autre emploi, comme on disait, qui n'a pas rapport avec la masso, puis on veut se lancer, faire que de la masso et bien vivre de ça éventuellement. Okay. Comment on fait pour faire le lien entre ça, c'est de toute notre discussion, de notre dialogue, ça va être le sujet le plus touché. Ouais. D'autant plus que tu n'as pas été concerné par ça. Non. Parce que moi, quand je t'ai rencontré, tu faisais déjà ça. Et à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions-là, je dois y aller vraiment prudemment parce que je le sais que ça fait des remises en question où les gens peuvent même ne pas passer la nuit autrement qu'à penser à ça. Parce que ça donne une espèce de culpabilité. Je vais te répondre très, très clairement. On est enceinte ou on n'est pas enceinte. On n'est pas à moitié enceinte. Donc, si on donne 15 heures à notre organisation, à notre entreprise, bien, c'est un prorata. On va récupérer 15 heures d'effort. Puis c'est correct. Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un de lâcher sa job à temps plein, à temps partiel, parce qu'on a tous des hypothèques, on a tous des voitures, des locations, des enfants, blablabla à s'occuper. Mais il faut être réaliste. Moi, la seule chose, quand je prends une cliente ou un client puis qui me dit moi, un jour, je veux faire le saut, je dis d'accord. La première étape, donne-moi une date. Ouais. Pour qu'on sache qu'à cette date-là, on a tout fait pour que ça arrive, puis je veux un engagement clair. Fait que tu vas me faire un move clair, comme quoi, à telle date, c'est réglé. Deuxième chose, tu vas me faire un budget réaliste. OK? Ouais. Par semaine, par mois. Puis dans ton budget réaliste, on va le mettre en mode pessimiste. Okay. Puis ton mode pessimiste, je vais y enlever 20%. Fait que là,
je vais augmenter tes dépenses, puis je vais diminuer tes revenus. Puis là, on regarde ça. Ouais. Puis de là, on est capable de faire un plan de match qui a du bon sens, puis de dire, bon, ben regarde, on va investir du temps dans les réseaux sociaux. Cette semaine, on a un objectif, on va aller chercher 2 clients ou patients, si on est thérapeute, je sais pas, de plus. Comment on va faire pour aller chercher? Est-ce que c'est de la référence? Est-ce qu'on va aller faire de la promo? De là, connaître ses forces, ses faiblesses. Est-ce que si c'est quelqu'un qui écrit bien, ben, fais un blog, mais on va se faire un plan de visibilité. Parce que moi, je dis plus que c'est un plan de communication. En 2020, c'est un plan de visibilité. Parce que oui, tu peux bien communiquer autant que tu voudras. Si t'es pas visible, c'est comme tout à l'heure, le Picasso dans le garde-robe. Il faut que tout le monde sache qu'on est là. Il Exactement. faut que tout le monde sache on est qui. Au Québec, c'est rare quand on dit ventouse que le monde connaisse pas Marc-Claude, surtout sur les réseaux sociaux des massos. Donc, c'est un travail. On y arrive à ça, justement. C'était pas reconnu au Québec, mais pas du tout, les ventouses. Et ça aussi, on va le couvrir dans l'évolution de l'académie, parce que je vais vous donner les trucs. Quand j'ai commencé, personne ne savait c'était qui Marc-Claude Légaré, la massothérapeute. Comment j'ai fait pour être toujours en anglais, on dit top of mind, donc tout le monde pense à toi quand il pense masso. Comment j'ai fait pour faire ça? Parce que non, j'étais pas la massothérapeute. C'est quelque chose qui se construit. Et puis là, tout à l'heure, je t'ai rendu à dire, ben ça te prend des objectifs clairs, ça te prend ça te prend une certaine visibilité. Mais je vais surtout dire une chose, c'est que c'est un peu bizarre comme jeu de mots avec des gens qui sont des thérapeutes, mais faut que vous enleviez votre pudeur. Tu sais, c'est drôle parce qu'habituellement, c'est vous qui avez ce problème-là. Il ne faut pas avoir peur de dire à un client satisfait, et je sais que tu connais ma phrase, vous avez apprécié mon traitement, je suis super contente, mais moi j'adore avoir des clients comme vous, j'ai des nouvelles plages disponibles maintenant, faites-en part à votre entourage, si ça vous a fait du bien, ça va peut-être aider quelqu'un dans votre entourage, puis moi, ben écoutez, ça me fait plaisir de les recevoir. Ça prend une seconde. Oui. Mais littéralement, si ce n'est pas demandé, ben votre client ou votre patient ne peut pas savoir. Et dans le domaine de la dentisterie, par exemple, c'est très poussé. Tu as fini, tu viens pour payer, puis on te le dit. On te dit, ben si vous avez des amis qui voudraient venir, on a des nouvelles plages horaires. Par contre, je n'ai pas encore, et tu sais que j'en consomme la massothérapie, je n'ai pas rencontré de massothérapeute qui est capable de passer par-dessus cette pudeur-là et de me... il faut que je te raconte une anecdote. Vas-y. J'en ai une d'ailleurs qui, quand j'étais enceinte, je me faisais massage chaque semaine. Il y a de ça très, très, très longtemps. On se connaissait pas encore. Non, j'étais très, très jeune à l'époque. Et là, à un moment donné, elle tournait tout le temps autour du pot. Tu sais, elle me disait, puis toi, comment ça va? Ton mari va comment? Blabla. Ton mari, en fait-tu? Il se fait-tu masser? Mais jamais elle ne m'a dit clairement, Bérénice, je sais, tu m'as déjà dit que ton mari, lui aussi, ça ne tenterait pas de venir essayer. Tu as l'air tellement contente. Y en as-tu parlé? Puis à un moment donné, j'ai carrément dit, puis je l'ai confrontée, puis j'ai dit, écoute, t'aimerais ça que mon mari vienne t'essayer? Elle a dit, ben oui. Puis elle avait 2 clients sur une base régulière. Puis là, ben on parlait d'elle sur l'heure du souper. Puis là, il y en avait d'autres qui ont entendu parler. Puis c'est comme ça qu'en fait, c'est de cette pudeur-là dont je parle qui est comme la première étape. Si tu ne le portes pas, si toi-même t'es gêné, je vois pas comment les gens autour de toi vont aller parler de toi. Là. Parce que les gens sont fiers de faire du bien, comme Ben tu as mentionné tantôt. Les massos, en fait, les thérapeutes qui font partie de ce groupe-là et de l'académie, entre autres. Donc, oui, on aime ça faire du bien, mais il faut justement aider les gens à aider d'autres gens. Et puis, c'est pas parce que les gens viennent sur notre table qu'ils sont satisfaits. On le sait qu'ils sont satisfaits, mais qu'on ne peut pas leur demander, justement, de nous aider à aider le plus de gens possible. J'appelle ça la théorie du masque à l'avion. Si vous voulez continuer à faire du bien aux gens, encore faut-il que vous soyez capable d'en vivre. Parce que sinon, un jour, vous n'en vivrez plus. Vous allez changer de profession et vous allez arrêter de faire du bien aux gens. Tu sais, c'est un peu ça, là, l'idée. Fait que pour pouvoir, dans l'avion, on te dit toujours de mettre ton masque, puis après, tu mets celui à l'autre parce que tu vas pouvoir l'aider. Mais c'est la même chose. Pour pouvoir aider le plus de gens possible, donner le plus de traitements, de soins possible, encore faut-il que vous soyez capable, vous, de prendre soin de vous-même, puis d'en vivre avec fierté, puis avec croissance. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un petit manque de confiance des fois qui pourrait justement venir aider si on les amorçait. Et on donnera quelques trucs plus tard aussi pour pouvoir faire ça. Comment on fait pour... C'était une autre des questions ou des peurs. Comment on fait pour avoir la conciliation famille et travail? Donc, d'avoir
un bon ratio entre les deux pour garder du temps pour sa famille, mais pour soi, ceux qui n'ont pas nécessairement de famille, je parle conjoint, enfants, etc. Mais d'avoir ces activités qui fait qu'on est heureux, on est bien, puis qu'après ça, on est plein d'énergie. Je vais déjà le changer. Je ne l'appelle plus conciliation travail-famille. Je l'appelle conciliation travail soi-même. Ah, c'est bon, ça, Okay? c'est bon. Fait, soi-même, on veut être avec sa famille, si on veut faire des activités, soi-même. Qu'on soit capable d'avoir un équilibre. Fait que déjà, en partant, c'est une première chose. La deuxième, c'est toujours une question de est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et là, je m'explique. Si on le voit à moitié vide, la question, c'est comment je vais faire pour concilier travail soi-même. Mais si tu le vois à moitié plein, c'est le travail, c'est la profession, c'est la carrière la plus appropriée pour faire une conciliation travail-famille. Tu es entrepreneur, tu es travailleur autonome, tu choisis tes plages de travail, tu choisis ton horaire, tu choisis où tu vas dispenser tes services. Donc, déjà en partant, c'est une question de mindset. Maintenant, une fois ça fait, on a parlé du CA tout à l'heure. Bien, dans votre CA, il y a ces gens-là que vous voulez voir qui, eux aussi, vont tout faire pour venir vous aider à l'avoir, cette conciliation travail soi-même. C'est pas sorcier. C'est comme n'importe quoi. On l'a dit, on fait un budget. Bien, c'est la même chose. Tu as un horaire. On l'a dit, ton budget doit aller avec ton taux horaire. Donc, je travaille tant d'heures, il faut que je fasse tant par semaine, bien, mon taux horaire doit y aller en fonction. Merveilleux. Mais les heures, c'est ce que vous vendez. Oui, vous vendez un soin, mais vous vendez aussi des heures. Bien, c'est tout simplement de le bloquer et de respecter qu'il est bloqué. Ouais. Ça vient de s'arrêter là. Si ça, c'est bloqué pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, c'est bloqué et ça vient de s'arrêter là. Si tu dois prendre dans ce temps-là, questionne-toi sur ton taux horaire. C'est ce que j'étais pour apporter comme point aussi. Il y a beaucoup de gens qui, on va couvrir l'aspect cordonnier mal chaussé. Tout le monde dit c'est bon de se faire traiter, faites-vous traiter, mais personne ne se fait traiter. Pourquoi? Moi, dans mon horaire, personnellement, il y a 1 heure par semaine pour le traitement. Soit que je me fais traiter en ostéo, soit que je fais un échange ou que je paye, mais je me fais masser en masso. Ou soit qu'il y a des semaines que c'est auto-traitement. C'est moi qui se traite, c'est moi qui fais une séance de stretching, c'est moi. Mais il y a au moins 1 heure par semaine qui est allouée au traitement, pour moi. Donc, c'est vraiment important parce qu'on travaille avec notre corps et c'est important de se redonner aussi, mais ça nous permet aussi d'aller tester puis de voir d'autres personnes qui font qu'est-ce que nous on fait, même si c'est dans des domaines un peu connexes, comme exemple ostéo, ces choses-là, pour pouvoir prendre les choses qu'on a aimées de ce traitement-là parce qu'on devient un client. Et puis le reproduire ou ne pas reproduire les choses qu'on n'a pas aimées. C'est un cercle de meilleures pratiques. Oui. C'est une façon d'avoir accès à un cercle de meilleures pratiques. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez soin de vous, donc de votre corps pour être capable de pouvoir faire votre travail efficacement, mais aussi ça vous apporte quand même au niveau business. Deuxième chose, tu l'as dit, de se bloquer des trous dans notre horaire. Moi, il y a au moins 2 heures par semaine minimum de bloquer pour travail administratif. Peu importe qu'est-ce que c'est. C'est-tu pour tourner une capsule vidéo? C'est-tu pour faire un live Facebook? C'est-tu pour travailler sur un article sur mon site web? Peu importe c'est quoi. Rencontrer sa comptable? Oui, minimum 2 heures par semaine de travail administratif. Et c'est non négociable, ces heures-là. Et si jamais il y a un client qui peut vraiment pas, puis vous voulez l'aider, puis c'est dans votre trou que vous avez bloqué pour ça, parfait. Mais êtes-vous capable, votre trou à vous, de le rebloquer ailleurs? Parce que c'est non négociable. C'est la base de votre carrière. C'est un nombre d'heures, on vient de le dire. Si on a fait l'horaire en fonction du 30 heures, on est flexible. C'est pas rigide, là. C'est comme n'importe quoi, ça peut se bouger. Mais 30, c'est 30. Oui. 25, c'est 25. 40, c'est 40. Puis moi, je n'ai pas de problème avec le nombre d'heures que les gens... Mais une fois que ça c'est fait, c'est réglé. Combien pour le perso puis la vie privée, c'est ça. Comme tu l'as dit, les gens le négligent. Ça me prend c'est une entreprise, vous êtes des entrepreneurs, vous avez une pratique. En anglais, je trouve que le terme se dit encore mieux, c'est une pratique. Mais dans votre pratique, vous avez besoin de temps pour payer les comptes, faire votre consolidation bancaire, tout ce qui permet d'être à jour et d'être léger. Parce qu'il n'y a rien de plus stressant qu'un massothérapeute stressé. Oui, absolument. Fait que ça, c'est d'enlever ces stress-là qui sont inutiles. Puis c'est pas... Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça, elle l'a dit, puis ça a l'air facile, mais c'est pas si facile que ça. On n'a pas dit que c'était facile. Non, on n'a pas dit que c'était facile. On a dit que ça se fait. Ouais. Puis on a dit que si on est discipliné, persévérant, non seulement ça se fait, mais ça reste, il y a une pérennité. C'est pas quelque chose que vous faites qui va durer 1 an. Une fois que tu l'as fait, ça ne fait que continuer. Écoute, je sais pas là à combien de temps que tu es dans ta liste d'attente si jamais un jour j'avais mal à quelque part. Mais ça, c'est la preuve que
Je sais que je suis pas supposée de te vanter, mais écoute, Il y avait un j'avais gros comme attention envie. avant la vidéo. Mais c'est ça pareil. C'est qu'à un moment donné, une fois que c'est bien fait, que tu es discipliné puis que tu le veux pour toi-même, ben c'est plus dur. Oui, ça demande plus de temps, mais à un moment donné, c'est comme un train. Tu pousses, ça bouge pas, puis à un moment donné, ça va sur les rails. Ouais. Il y a comme une vélocité normale qui fait en Mais sorte si on que peut ça... faire des comparatifs qui, dans la vie de tous les jours, que les gens vont peut-être s'y retrouver un peu aussi, si on veut être plus en santé, plus en shape pour le gym, va falloir que ça soit difficile. Va falloir manger mieux, il va falloir aller faire de l'exercice, de l'effort. Ça demande des efforts, avoir une meilleure condition physique que ce que vous avez en ce moment. Mais c'est la même chose au niveau de notre carrière. Ça demande des efforts. Oui. Puis au début, ils sont plus durs à faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, mais toi, t'es tellement en shape, t'es tellement... » C'est facile pour toi. Mais c'est plus facile qu'au début quand j'ai commencé. Mais c'est la même chose avec l'entrepreneuriat et sa carrière. Et Au ce début, sont c'est des efforts qui difficile. sont des investissements. Si on le voit comme ça, là, Oui. on investit. C'est comme tu as dit. C'est un peu des habitudes aussi. Absolument. Les habitudes de faire ci, de faire ça. Au début, c'est difficile d'apprendre une nouvelle habitude. On dit que ça prend 21 jours pour prendre une nouvelle habitude pour pouvoir la conserver puis la garder. C'est la même chose dans tout. Donc, autant ça va être difficile de bien manger puis aller s'éviter d'aller prendre du chocolat. Même chose, bon, il y a des journées ça nous tente pas, ben d'aller quand même au gym même si ça nous tente pas. Puis à un moment donné, oui, ça devient un petit peu plus facile. C'est la même chose. Oui. Donc, on a couvert beaucoup de sujets qu'on va y revenir un peu plus en détail dans l'académie de coaching semaine en semaine. Mais oui, de boucher des trous dans notre horaire, de booker ça, du travail administratif, du travail pour soi, ça en fait partie. Puis je pense que les gens négligent ça beaucoup aussi. Donc, il faut que vous le fassiez parce que même moi qui, la plupart des gens le savent que je travaille du 9 à 9, je ne gagne pas mon temps le soir rendu à 10 heures pour faire ma comptabilité ou rappeler mes clients. Bon, probablement, ils n'aimeraient pas ça que je les appelle à cette heure-là. Mais oui, il faut booker des trous dans notre horaire et c'est non négociable. Même chose pour les conjoints qui veulent se faire masser. Parfait, si vous voulez leur faire gratuit, c'est encore mieux, c'est super. Mais mettez-les dans vos trous de votre horaire. Absolument. Ça, c'est du travail pour vous. Il faut qu'il y ait une certaine structure. On y reviendra. Et je vous annonce tout de suite qu'il y a un live Facebook qui va venir avec ma secrétaire qui est aussi une des deux secrétaires qui est ma maman, oui. que Bérénice adore. Oui, j'aime Diane. Et qu'elle trouve que c'est donc une partie... Ça a été une alliée incroyable, Diane, dans tout ce qu'on a fait, parce qu'elle a fait partie du processus. Oui, absolument. C'est quand même elle qui était là en avant quand on augmentait ton taux horaire, puis qui devait l'expliquer, puis elle le faisait, puis c'est ça, c'est ta mère, c'est un cœur de maman. Elle le faisait avec une authenticité qui faisait en sorte que c'était comme, ben oui, Marie est bookée, puis Marie est bonne. Mais c'est pas juste parce que c'est ma maman, parce qu'on a fait le test. Bérénice l'aime tellement qu'elle a appelé avec un numéro caché, sans... elle se faisait passer pour une nouvelle cliente on l'a pour voir testé. si elle allait toujours appeler comme ça. Donc, on en reparlera avec Diane. Elle est bien entourée. Diane, qui est ma maman. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une secrétaire, ou exemple, vous commencez, vous avez 5 clients par semaine, ben non, vous n'allez pas avoir une secrétaire. Mais on va couvrir ça dans le live Facebook avec Diane. On va parler, c'est quoi les trucs quand on est tout seul qu'on peut faire, puis se donner une bonne structure avant d'arriver justement à avoir besoin d'une secrétaire. On va aussi couvrir avec ce que Bérénice m'a demandé de faire il y a 5 ans. Et que je disais, ah non, j'ai pas vraiment besoin de ça, mais on va parler du bookage en ligne, des systèmes, des logiciels qui sont rendus vraiment très très in, surtout en 2020. Les avantages, les inconvénients, est-ce qu'on devrait avoir ça, une secrétaire, les deux, etc. On va parler de ça. Mais il y a 5 ans, Bérénice m'a tellement demandé de faire des choses et m'a dit qu'elle me voyait faire ça. La dernière chose que je voulais couvrir avant qu'on prenne vos questions en direct, c'est de ne pas faire la même erreur, parce que bien sûr je vous partage mes bons coups, mais je vous partage aussi mes erreurs puis les petites choses que j'aurais pu faire mieux pour essayer de vous les éviter ou de vous inspirer. Et j'ai réalisé avec Bérénice que j'attendais toujours d'être prête, mais d'être over prête, trop prête. Il faut des fois, oui, être prêt, un certain cadre, mais il faut se donner la petite tape dans le dos qui fait qu'on est débalancé puis qu'on n'a juste pas le choix de mettre le pied en avant puis de commencer à marcher. Et je pense sortir de sa zone de confort. Oui, puis je sais très bien le faire dans ma vie personnelle, mais du côté professionnel, je pense que c'est une des choses que tu m'as apporté beaucoup en mettant des choses de l'avant, que c'est pas toutes les massos qui faisaient.
et que je me gardais un peu dans un cadre où j'attendais d'être prête. Non, ça va bien comme ça, mais donc le bookage en ligne, ben oui, maintenant je l'ai, puis il riait quand que je lui ai dit ça. Je pense qu'au Mais là, deuxième... je sais que j'ai pas le droit là, de te vanter. Fait que je te vanterai pas. Et Fait je qu'on va y crois aller. à notre deuxième rencontre professionnelle ensemble, Ouais. il me disait, mais je te vois enseigner, puis peut-être éventuellement coacher. J'avais déjà enseigné chez Kiné Concept le massage sportif, mais elle me parlait d'enseigner mes propres cours. Et je me disais, ben je suis pas sûre encore d'être rendue là, je veux attendre je veux attendre de me sentir plus prête, et etc., etc. Et finalement, c'est venu. Donc oui, il faut quand même se respecter, de ne pas partir un projet sans avoir une certaine structure ou quand même un minimum de confiance en nous. Mais quand tu dis d'être bien entouré, d'avoir quelqu'un qui croit en nous, Bérénice, c'est ça qu'elle a été aussi beaucoup pour moi. Donc moi, je crois en vous. C'est pour ça que j'ai parti ça. Et je veux que vous vous appuyez sur moi si vous en avez besoin. Puis sur le petit groupe qu'on est ensemble. Mais je veux que tout le monde réussisse. Puis je veux qu'il y ait une Bérénice dans votre vie. Parce que malheureusement, Bérénice ne prend plus de nouveaux clients. Alors c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi de l'avoir ici. Donc elle fait ça de son temps et pour vous partager un peu parce qu'elle est comme moi, elle est une grande passionnée. Ah, puis parce que j'aime ça te parler. Aussi, fait que c'est notre heure cette semaine ensemble. Mais bref, tout ça, elle veut même plus de moi comme cliente. Elle me dit, on va se faire une rencontre ici et là. Il n'y a plus de rencontre prédéterminée. T'es rendu ailleurs. Je pense que t'es rendu, toi, à coacher. C'est moi qui coach maintenant. Mais sachez qu'il y aura toujours une Bérénice en arrière du coaching que moi je vous donne parce que je suis encore sa cliente quand même. Je suis chanceuse. Donc quand que je vais avoir certains manques ou des choses que je suis pas sûre ou quoi que ce soit, bien sûr qu'il y aura Bérénice. Il y a Isabelle aussi qui va venir faire un live Facebook le 24 mars qui est mon premier mentor de carrière et ma première coach sans même qu'elle sache. Qui était ma coach, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc, merci Bérénice de ton temps. Merci, n'importe quand. Est-ce qu'on peut répondre aux questions s'il y a des gens qui en ont? J'ai pas vu que les gens, je pense qu'ils nous écoutaient vraiment attentivement, puis les gens avaient déjà posé des questions avant. Oui. On a quand même couvert beaucoup de sujets. Je veux pas que les gens, ça devienne trop long non plus, écouter le live, puis qu'on nous abandonne en plein milieu. Donc, je pense on pourrait inviter les gens à écrire dans les commentaires, même si vous n'êtes pas en direct avec nous. Donc, on pourrait pas y répondre là, mais on va pouvoir répondre certainement en commentaire. Bérénice va faire partie du groupe aussi, donc elle va pouvoir répondre à certaines questions qui sont là. Le groupe coaching, l'académie, est pas tant fait pour poser des grosses questions parce qu'il y a tellement de structures puis des sujets que souvent je vais vous répondre, ben, on n'est pas là encore, on va y arriver. Donc, les sujets sont faits de semaine en semaine pour vous faire réfléchir puis vous faire avancer tranquillement dans votre processus. Et puis moi, j'avance aussi dans ce même processus-là avec vous. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour moi, le coaching de carrière. Mais j'ai tellement aimé enseigner à tout le monde et de partager la passion et le savoir qu'on continue ensemble comme ça. Et encore une fois, merci Bérénice. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir ici. Ça a été tellement le fun. Ça a passé tellement vite. J'espère que tu vas me réinviter. Ben oui, bon, ben est-ce que vous voulez revoir Bérénice? Avez-vous d'autres nouvelles questions? Donc, on te reverra. Sinon, prochainement dans l'académie coaching, dans les prochaines étapes, on pourra faire un petit recap de tout ça ensemble. Et on avait aussi dans les idées, on faisait un petit brainstorm ensemble. Ceux qui sont déjà un peu avancés dans leur carrière et que le groupe est, faut une certaine homogénéité. Donc, les gens qui commencent, ils vont peut-être trouver que ça va être des fois un peu vite. Ou les gens qui sont un petit peu plus avancés dans leur carrière, qui aimeraient ça en avoir plus, on fera peut-être un groupe avancé ou quelque chose comme ça, où on fera 3-4 séances de groupe, tout le monde ensemble, incluant Bérénice. Donc, merci Bérénice. Merci à toi. Bonne soirée tout le monde. Mettez-nous vos commentaires. Faites-nous des petits pouces, des petits cœurs pour être sûr que vous êtes là, que vous avez aimé. Le monde n'a pas de questions. Ils sont juste comme... Ils nous disent que le contenu est très instructif. Ils nous remercient. Bravo, merci. Ah, mais ça va mijoter. Puis que si ça ressort plus tard, ben nous, ça va nous faire plaisir. Oui, j'aime ça. Les gens vont faire des petites introspections. Donc, merci encore. On pousse nos réflexions. Demain ou après-demain, c'est la vidéo sur le thème de la semaine qui est votre client type. Commencez à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme clientèle? Ça revenait souvent dans les peurs. Les gens qui savent pas comment attirer leur clientèle cible et qui voudraient plus se spécialiser là-dedans et fidéliser cette clientèle-là. On y arrive. Commencez à mijoter vos peurs encore un peu, qu'on va démystifier. Mais le devoir de cette semaine, c'était vos objectifs que vous avez écrits au début. Fractionnez-les. Donc, on veut
avoir plus de clients, puis vous m'avez mis un chiffre par semaine, parfait. C'est quoi les actions que vous pourriez faire pour y arriver? Puis c'est pas nécessairement cette semaine qu'on va mettre toutes les actions en... Pourquoi tu ris? Je suis contente. Tes enseignements. Ah, de la musique à mes oreilles. Mais vous allez les fractionner pour pouvoir ne pas être obligé de monter 6 marches en même temps, mais sont où vos marches? On va en monter une à la fois pour y arriver en haut, parce que c'est comme ça qu'on va atteindre notre objectif. Et la petite image qui a touché beaucoup de monde cette semaine, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est de savoir combien de temps on est capable de rester dans la course et non pas la vitesse qu'on veut y aller. Il y a des gens qui ont commenté, qui veulent tout avoir pour hier, puis c'est leur principal défaut. Oui, c'est un défaut. Ce n'est pas bien de tout avoir pour demain, parce que ça prend du temps, on l'a parlé. Absolument. La pérennité. Qui ressort beaucoup de cette vidéo-là, je crois, c'est de l'introspection, de penser, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, à comment on va s'y prendre, etc. Puis c'est bien plus facile quand on a un plan. Donc, ensuite, on suit le plan, puis ça y va tout seul. Comme tu as dit, on met le train en route, puis c'est parti. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci de votre implication. Restez proactifs pour rester dans le groupe. Bonne fin de soirée. Et c'était cool. Yes! Terminé.